Jam Qisheng est mort. Le cheval libre ne tiendra pas longtemps. Il est temps d'agir. Gaoyi, je te pose une question. Avant la mort de mon père, cet investissement à l'étranger qui a explosé, c'est toi qui m'as manipulé pour le mettre en place, n'est-ce pas? Tous les détails de cet investissement, encore moins forcé. Toutes les décisions, il les a prises lui-même. Mais à cause de ça, l'argent de ma société a disparu. Mon père est mort. Tout ça, est-ce que ça a un lien avec toi ou pas? Le monde impitoyable. Ton père disait souvent, dans les affaires, il faut savoir accepter la défaite. La seule famille qu'il me restait au monde, mon père, qui m'aimait plus que tout, est part colossale, et une solitude écrasante. Mademoiselle Jam. Chouci. Tu sais qui je suis. Ne t'approche pas. Demain, c'est la vente aux enchères des biens de ta famille, si tu sautes maintenant, et que la presse en parle. À ton avis, le prix aux enchères ne serait-il pas plus beau? Ton père et votre groupe ne seraient-ils pas plus humiliés? Que veux-tu dire par là? Si haut. Vouloir mourir est facile. Mais tu dois penser, si tu meurs, la réputation de Jam Qisheng, bâtie sur une vie entière, sera ruinée. Le club de la liberté sera divisé, et tendu. Je le prendrai. Le monde entier ne dira qu'une seule chose. Jam Qisheng a donné naissance à une fille inutile. Je ne te laisserai pas prendre Tenju. C'est le fruit du travail de mon père. Je vais le récupérer de mes propres mains. Très bien. Tu te tiens ainsi. Tu ne ressembles plus à ce bien insignifiant. Entre les mains de Jam Qisheng. Tu sais, dans ce monde, toi, tu es le trésor le plus précieux de toute la vie de ton père. Même si ici, le vent souffle à contre-courant, le soleil finit toujours par se lever. Le paysage est magnifique. Là où le vent s'oppose, le soleil brille à l'aube. Bonjour, veuillez présenter votre invitation. Mademoiselle Jam, ton père était vraiment un homme bien. Même après sa mort, il vend ses biens à bas prix, pour le bien de nous tous. Ne parle pas de mon père comme ça. Bonjour mademoiselle, veuillez présenter votre invitation, ou votre carte d'acheteur. Je sais seulement. Aujourd'hui, c'est la vente aux enchères des biens de la famille Jam. Mademoiselle Jamou. Seriez-vous aussi un lot à vendre? Combien pour une caire? Je prends la première nuit, espèce ou carte bancaire. Monsieur Chou, Monsieur Chou. Que fais-tu là? Tu m'as fait peur. Amène-la à l'intérieur dans un moment. Que fais-tu ici? Désolé, Jamou. Je travaille maintenant pour Monsieur Chou. Alors, je vais t'emmener à l'intérieur.
Ce n'est pas nécessaire. Le lot numéro 9. La société Tanju Chaussures SARL, 100% des parts de l'entreprise. Prix de départ, 5 millions de yuan. Félicitations, Président Chou. Ah, toutes mes félicitations, Président Chou. Bravo, Président Chou. Félicitations, félicitations. Président Chou, doucement. Président Chou, je suis le directeur de l'usine Tanju. Maintenant que vous avez racheté notre usine, mon poste. Est-ce que vous pensez que je pourrais? Mademoiselle Jam. Vous n'êtes toujours pas partie. Tu as pris le... Oui. Je voulais juste te dire que je ne renoncerai pas à Teng YE. As-tu de l'argent? Public. Monsieur Chou, envisagez toujours de le nommer directeur d'usine. Je pense que Mademoiselle Jam semble. En tout cas, je pense que elle semble être plus appropriée. La perte d'un être cher, la faillite de l'entreprise familiale, ces mésaventures sont vraiment dignes de compassion. Mais ces choses-là ne suffisent pas à devenir Sheng. Elle devrait d'abord comprendre cela, avant de venir négocier avec moi. Eh bien, où vit-elle maintenant? Monde. Je ne peux pas vous faire honte. Je prouverai ma valeur. Je dois montrer à tout le monde. L'usine Teng YE ne tombera pas. Président Jam a effectivement été saisi, et qu'elle maintenant doit vivre dans sa voiture. Vivre dans sa voiture, Mademoiselle Jam, juste devant les portes de l'usine Tanju. Elle refuse de partir. Sa voiture est garée juste devant l'entrée. On dirait qu'elle n'a pas l'intention de bouger aujourd'hui. Prends 2 hommes avec toi. Allez surveiller l'entrée de Tanju. Quand ça? Maintenant. Monsieur Wang, je vous rembourserai l'argent que je vous dois. S'il vous plaît, donnez-moi un peu plus de temps. Aidez-moi. Je vous accorde 1 mois de plus. Prenez une gorgée d'eau. Vous avez trop bu. Je vais vous raccompagner. Mon père est mort. Le cheval de la liberté est tombé. N'est-ce pas ce que vous vouliez voir? Femme. Bonjour, je cherche Monsieur Chou. Je m'appelle Jam. Avez-vous pris rendez-vous? Non. Mais pourriez-vous lui transmettre un message? Dites-lui simplement que Jam est là. C'est au sujet de Teng YE.
Alors, qu'en est-il, Monsieur Chou? Entrez. Non. Je vais attendre encore un peu. Chou-si. Pourquoi ne s'occupe-t-il que du département des investissements du groupe Choufeng, et pas de tout le groupe Choufeng? Les loisirs personnels de Monsieur Chou sont dans les investissements. Le groupe est géré conjointement par sa mère, et sa tante. Ces dernières années, les investissements de Monsieur Chou ont généré des bénéfices dépassant ceux du siège du groupe. C'est pourquoi... Bing bing. Merci. Je vais demander encore une fois pour toi. Monsieur Chou, Mademoiselle Jam est toujours dehors en train d'attendre. Cela fait déjà 2 heures. Tu sembles beaucoup te soucier d'elle. Après tout, l'ancien président Jam était mon ancien patron, et sa situation actuelle n'est pas facile. Dans ce monde, facile pour personne, mais elle est trempée jusqu'aux os, et elle attend encore dehors. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Faites-la entrer. Bonjour, Monsieur Chou, on se retrouve encore une fois. Cette fois, on peut peut-être discuter de l'affaire Teng YE. Attends une seconde. Enlève, je parlais de mon. Quoi-t-on? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce que je veux dire, c'est... Dans ma salle de bain, il y a des vêtements propres pour se changer. Si cela ne te dérange pas, tu peux d'abord te sécher, et ensuite nous pourrons. Alors, tu es prête à me donner une chance. Alors, tu choisis un jour de typhon, pour parier sur ce résultat. Devant l'usine Teng YE que... Vous ne laisserez pas vos biens avoir des problèmes. Mademoiselle Jam, vous avez une observation très aiguë. Puisque vous m'avez fait monter. Je pense que... Vous m'avez donné cette opportunité. Si vous voulez discuter de l'achat de la marque Tenju, c'est impossible. Puisque vous avez dépensé 5 millions pour acheter Tenju. Alors, si je peux vous faire gagner plus de profit, est-ce que vous me laisserez revitaliser Teng YE? Il y a 30 ans, Teng YE était une marque nationale célèbre, mais ces 20 dernières années, elle a presque disparu. Revitaliser Teng YE ne repose pas sur un simple courage solitaire. Il y a encore quelques garanties. Voulez-vous voir mes compétences en vente de chaussures? Que voulez-vous dire? Le seul distributeur restant de Teng YE a encore un comptoir dans cette ville. Je vais y travailler comme vendeur pendant un mois. Nous laisserons les ventes parler d'elles-mêmes. Cette dame. Mademoiselle, quelles chaussures souhaitez-vous acheter? Prenez le temps de regarder par vous-même. Excusez-moi, pourriez-vous sortir pour manger ça? Nous sommes en heure d'ouverture. Et éteignez la musique, s'il vous plaît. Non mais... Pourquoi vous mêlez-vous de tout ça? Qu'est-ce que je vous ai fait, au juste? Permettez-moi de me présenter. Je suis la nouvelle gérante de la boutique. Nous, et on n'a jamais été promus. Et toi, pourquoi tu débarques directement en tant que gérante? C'est juste grâce à ton joli minois, n'est-ce pas? Non, c'est parce que je suis l'ancienne propriétaire de Teng YE, et la fille de Jam Kui Sheng. Tu es la fille de l'ancien président Jam. La famille de l'ancien président Jam n'a-t-elle pas fait faillite? Oui. Notre famille a fait faillite. Je suis venue à Teng YE, pour repartir de zéro à fonder Teng YE. Moi aussi, je peux. Quand j'étais jeune. C'est en suivant le vieux président Jam que je suis entrée chez Teng YE. Aujourd'hui, même si le vieux président Jam n'est plus là, je reste toujours une personne loyale envers lui. Jeune fille, si tu prends la relève, tante te soutiendra. Vraiment. Alors, jetez-le vite. Ça pue horriblement. Bonjour, bienvenue.
Merci, monsieur Gao. Malgré votre emploi du temps chargé, vous êtes venu dans ma petite boutique. Regarde-moi, tu te moques de moi. Tu me vois maintenant dans cet état. Ça te rend particulièrement heureux, n'est-ce pas? Tu es particulièrement satisfait, hein? Jamou, tu penses que je devrais accepter ni de la charité. Jamou, je veux que tu acceptes mon aide. Je ne te plains pas. Je veux simplement t'aider à sortir de cette impasse. Rien de plus. Ne pense pas qu'acheter quelques paires de chaussures puisse acheter ta tranquillité d'esprit. Ce que tu me dois, tu ne pourras jamais le rembourser. Si tu veux parler, parle. Mais ne me touche pas. Pars vite. Ne me laisse plus jamais te revoir. Tu es malade ou quoi? Pourquoi tu prends un parapluie? Tire-moi un peu. D'accord, d'accord. Où étais-tu passé? Entre d'abord. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je suis au travail. Au travail. C'est qui, cet homme? Une connaissance. Une connaissance. Vous êtes proche. On n'est pas très proche. Pas très proche, ça veut dire quoi exactement? Pas aussi proche que toi et moi. Alors, toi et moi, on est proches ou pas? Qu'en penses-tu? Proches, toi et moi, on est les plus proches, patron. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le vite, je vous écoute. Je suis venu pour te rappeler quelque chose. Les performances d'aujourd'hui sont pires que celles d'hier. Il reste 28 jours. Jusqu'à la date que tu as promise. C'est-à-dire le 2 juin. J'espère que tu pourras profiter de chaque minute que tu as gagnée. Monsieur Chou, soyez tranquille. Je m'assurerai de tirer pleinement parti. À l'avenir, je viendrai inspecter de manière imprévue. Ne me forcez pas à revoir. Vous abandonnez votre poste sans autorisation. D'accord. Rentrons. Qui est le plus proche de toi? Tu me fais marcher. Qu'est-ce que tu prends en photo? C'est l'actrice Kui Sitian, qui vient de signer avec notre entreprise. On dirait vraiment la future patronne. Pas forcément. Tu peux sortir aussi. Frère Si, économique m'a invité, pour leur soirée de charité. Je pensais que ce serait parfait pour promouvoir mon nouveau film, et une belle opportunité pour le groupe Shufeng. Ils vont aussi décerner un prix de charité à Zhang Qisheng, décédé. Un prix posthume. Jam où y va-t-il? Grande sœur, pourquoi as-tu loué ce que notre père? Après avoir remboursé toutes les dettes, il ne reste plus beaucoup d'argent. Je dois en garder un peu, pour discuter avec Chouci de l'investissement humain dans Teng YE. Mon père m'a parlé de ce Chouci. Il est vraiment très malin. Penses-tu qu'il acceptera? On ne le saura qu'en essayant. Souhaite-moi bonne chance. Ta sœur part au combat. Cette année, je vais collaborer avec Monsieur Chou, pour contribuer aux œuvres de charité. Par ici. Sitian. Quelle coïncidence. Que fais-tu ici? Je suis venue ici aujourd'hui. Je suis ici avant tout pour exprimer ma gratitude à ma chère amie de longue date, Sitian. Dans son nouveau film, elle a porté les chaussures de notre marque Teng YE. Un immense merci pour son soutien. À notre marque nationale Teng YE, forte de...
Aujourd'hui, c'est la soirée caritative organisée par Asterisk Économie Hebdo Asterisk. Tout comme le groupe Shufeng, Ziyuma, a fait de nombreuses œuvres de charité pendant des années. C'est pourquoi je suis venue aujourd'hui, principalement pour échanger des idées avec M. Shu, Mademoiselle Cui, et tous les collègues du monde des affaires. N'est-ce pas, M. Shu? N'est-ce pas, Président Shu? Je collabore avec Monsieur Shu, d'une marque vieille de 30 ans. Quand les nouveaux produits seront lancés, nous espérons que vous nous soutiendrez. Vous me tendez un piège. On pourrait dire que si tu arrives à mener cette affaire à bien, je n'ai aucun problème à ce que tu m'utilises. Mais si tu fais tout ça juste pour contrarier quelqu'un, je te préviens, je demanderai des intérêts. Cuisician. La contrarier. Je n'ai pas besoin de toi pour ça. Je vous souhaite une excellente soirée. Grande sœur, est-ce que ce chou-ci est en train de te faire chanter? Oui, il me fait du chantage, mais je vais lui rendre l'appareil. Lors du dernier gala de charité, il a révélé publiquement mon projet avec Teng YE. Il est mécontent. Traiter avec ce genre de personnes, c'est vraiment épuisant. Oh, vraiment ici à travailler dur, hein. Notre grande star Cui est venue inspecter l'investissement de M. Shu pour soutenir les affaires de mon ancien camarade de classe. Bien sûr, je viens pour soutenir les affaires. En voyant mon ancien camarade travailler si dur, je dois bien apporter mon soutien, non. Ma chère aînée. Ces chaussures sont tellement démodées. Elles sont dépassées depuis longtemps, non. Trop ringardes, elles ne te conviennent pas. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. Toi. Correct. Oh. Alors comme ça, notre grande star Cui aime ce genre-là. Ah là là. Regardez vite, mes petits chéris du live. Notre grande star Cui, c'est dans mon live. Notre grande star Cui a vraiment du goût. Ces chaussures sont de notre marque Teng YE, réédition de 1992. Solide et durable. Vraiment de bon goût. Je me souviens que dans ton dernier film, tu portes vraiment ça. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, oui, oui. Allez. Passons à la caisse. Veuillez scanner ceci. Tu veux vraiment que je paie? Qu'est-ce que tu dis? Notre grande star Cui va offrir les mêmes chaussures à tous ses fans adorés. Bonne nouvelle. La grande star Cui s'y tient. Viens dans notre boutique pour offrir des chaussures gratuitement. Incroyable. Tu l'as fait exprès. Tout le monde, venez vite prendre. Venez vite prendre. Venez, venez, venez. Monsieur Shu. C'est donc pour ça que vous m'avez demandé de donner l'adresse de travail de Mademoiselle Jam à Mademoiselle Cui. Elle a vraiment un talent exceptionnel pour arracher des fleurs de tête. C'est tellement efficace. Que veux-tu dire? Rien. Je veux dire, vous et Mademoiselle Jam. Parfois, c'est vrai qu'il y a une certaine ressemblance. Ah bon? Scannez ici, s'il vous plaît. Tu es toujours aussi insupportable qu'avant. Et toi, tu m'exaspères depuis bien longtemps. On vous revoir bientôt. Revenez quand vous voulez. Xiao Jam, tu es incroyable. Les ventes de cet après-midi équivalent à celles d'une demi-mois habituelle. Cette grande star, Cui, était clairement venue chercher des ennuis, mais grâce à quelques mots de ma sœur, elle a réussi à la convaincre, et on a vendu autant. Et, la vidéo est bien prête, n'est-ce pas? Oui, c'est bon.
Publiez la vidéo ce soir. Notre boutique pourra encore tenir 2 ou 3 jours de vente. 1. Seule donnée. On ne peut pas toujours compter sur des célébrités pour faire des histoires. Mais cela prouve aussi indirectement que notre thème YE est toujours capable. Demain, je vais encore faire le tour des communautés voisines. Commandons-leur un goûter spécial pour leur comptoir. Récompensez-les un peu. D'accord, je vais m'en occuper tout de suite. Laisse tomber, je vais m'en charger. Waouh! Le patron Chou est vraiment sympa. Grande sœur, tu parles de ce Chou-ci. Il te regarde. Ne te prends pas trop la tête. Il ne fait que me rappeler. Thème YE. Maintenant, il porte le nom de Chou. Et moi, je ne suis, aux yeux des capitalistes, il n'y a que le rapport investissement-rendement. Derrière chaque geste bienveillant, se cache un calcul précis des coûts. C'est vrai. Depuis quand êtes-vous là? À l'instant. Tesson, avez-vous calculé les coûts? Je parlais à Pei-Chou à l'instant. Je lui expliquais son plan de carrière. Elle vient de terminer ses études. Elle va bientôt chercher du travail. Merci, patron. Vivre sous le vent, sans ambiguïté. Mademoiselle Jam. Votre perception de vous-même est à la fois précise et pleine d'humilité. Le goûter. Vous convient-il? Monsieur, vous êtes bien généreux aujourd'hui. Les résultats de vente sont excellents aujourd'hui. C'est aussi le résultat des efforts de toute l'équipe. Votre thé de l'après-midi. Je ne le mérite pas. Tu dis que tu ne le mérites pas. Mais tu restes calme en situation de crise, et tu sais utiliser la situation pour faire du marketing. Je te... Très satisfait. Patron, c'est le goûter que vous avez acheté. Vous ne voulez pas y goûter. Goûtez donc. Allez, goûtez. Essayez donc. Allez, goûtez un peu. Patron, s'il vous plaît, goûtez un peu. Ah. Pourquoi tu m'as mordu? Je t'ai juste fait quelques reproches. Est-ce que ça valait vraiment un coup de dent? Tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Tu me parles de thème YE depuis tout à l'heure. Ce n'était pas intentionnel, n'est-ce pas? Je ne comprends pas. Renbin m'a dit que toi et moi, on se ressemble. Renbin m'a dit que toi et moi, on se ressemble. Ce que je peux imaginer, tu peux aussi l'imaginer. Ce que tu as en tête, je peux aussi le deviner. C'est comme si un cheval libre était partagé en morceaux. Et toi, tu n'as Dieu que pour thème YE. Est-ce que certains de mes gestes t'ont donné l'impression que tu pouvais me cerner complètement? Tu te fais des idées. Non, tu ne... On est pareil, toi et moi. Depuis le début jusqu'à maintenant, notre relation a déjà évolué à ce point. Ça ne me dérange pas. Nous pouvons aller encore plus loin. Vous deux. Sortez un moment, j'ai quelque chose à... Qu'est-ce que tu fais?
Poussez. Monsieur Chou. Vous ne vouliez pas aller plus loin. D'accord. Pas besoin de m'accompagner. Par là. Pas besoin de me raccompagner. Monsieur Chou. Mademoiselle Jam est arrivée. Ah, faites-la rentrer. Je vous en prie. Attends. Monsieur Chou, vous êtes vraiment très occupé, n'est-ce pas? Tu sembles bien occupé ici. Tu n'avais pas dit qu'on devait discuter de quelque chose. Discuter? Discuter de quoi exactement? C'est moi qui ai préparé ça. Le plan stratégique sera jamais d'accord. Que je rachète la marque Teng YE. Donc, ce dont je veux parler, c'est de la montée des actions humaines. Les actions humaines. S'appuie sur le marketing émotionnel, pour réveiller la mémoire de la marque. Ces slogans publicitaires, quelle agence de publicité ne peut pas les écrire? Tu te moques de moi. Ah si, j'ai réalisé le plus grand exploit, le chiffre de vente le plus élevé en 10 ans. Ces résultats ne suffisent-ils pas à te convaincre? Donne-moi une autre chance. Grande sœur. Ce n'est pas une chance de quelques mois. Qui donne le droit de négocier? Regarde ça. Le fonctionnement de l'usine. La gestion de l'équipe, le contrôle des coûts, l'évitement des risques, tout cela nécessite une expérience pratique. As-tu de l'expérience? En as-tu? Et que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, tu veux une place à la table. Tu devras suivre mes règles. Quelles règles? Le projet Teng YE. Pour l'instant, c'est impossible. Mais, lundi prochain, tu iras te présenter chez Teng YE Juin. Tu peux refuser, tu sais, si tu refuses. Alors ne viens plus jamais me parler de ce fameux Teng YE, d'accord. À moins que... À moins que quoi? À moins que tu acceptes de devenir ma femme. Je suis prêt. Ah. Je suis prêt. Je suis prêt à être à toi. Je suis prêt à être à toi. Ton vice-président. Viens ici. Ah, cette pièce était auparavant un débarras. Je l'ai fait nettoyer en urgence cette nuit. Je suis désolée de te mettre dans cette situation. Tu devras t'en accommoder pour l'instant. Ce n'est pas grave. Directeur paye. Pourriez-vous me montrer les états financiers des 5 dernières années? D'accord. Je vais les chercher pour vous. Allô? Comment se fait-il que vous ayez? Votre école les avait publiés sur le site officiel. Tu m'as enquêté. Quelle enquête? Pourquoi tu parles sur ce ton si désagréable? Je voulais simplement te donner un conseil bienveillant. Le concours de votre école est virtuel. La pratique commence maintenant. Je sais que tu ne me fais toujours pas confiance, mais merci quand même pour ton avertissement bien intentionné. Et pas de quoi. Elle a raccroché.
Monsieur Jam. Voici le rapport que vous avez demandé. Prenez votre temps pour le lire. Elle est vraiment la fille de l'ancien Monsieur Jam. La jeune demoiselle vient vivre une expérience. Qu'est-ce que tu regardes? Allez, retourne travailler. La voilà, elle arrive. C'est Chou qui l'a fait venir ici. Elle veut me prendre ma place ou quoi? Il faut qu'on la fasse partir. Regarde-moi faire. Pei Ziyuan. Aujourd'hui, tu dois me donner une explication. Votre président Pei, là, il a pris en charge la fille de Zhang Qisheng. Elle est sa nièce. Il l'a recueillie par pitié. Il lui a donné un travail. Je ne m'y attendais pas. À peine arrivée, elle veut déjà virer Jamou, ton père est mort. Il a laissé derrière lui une montagne de dettes, et ça a entraîné Zion dans ses problèmes. Il passe ses journées à sourire et à réparer les dégâts. Mais maintenant, c'est fini. Vous, la grande dame parachutée, pour devenir vice-présidente. Vice-présidente. Tante. Tu recommences à jouer la comédie. Venez tous juger par vous-même, maintenant qu'elle est là. Elle veut se débarrasser des anciens employés. C'est vrai. Après la faillite de Liberty Horse, l'usine Teng YE n'a plus de commandes. L'usine ne peut plus payer ses employés. Les salaires ont été réduits de moitié depuis longtemps, n'est-ce pas? Réduits d'un tiers. Aujourd'hui, si je me tiens ici, c'est sous la demande du groupe Xufeng et de Monsieur Chou. En tant que vice-président de Tangju Chaussures. Pour commencer ma mission. Ainsi, en procédant à l'audit et à la réorganisation, je cherche à éliminer les problèmes. Pourront reprendre la production rapidement. Tu parles bien, toi. Je suis entré dans cette usine. Il y a à peine 3 heures. Je n'ai même pas eu le temps de discuter de la question des licenciements avec le directeur Pei. Et voilà que ma tante se met à pleurer et à crier, en répandant des rumeurs partout. Est-ce que tu as été mal influencé? Ou bien... As-tu vraiment peur que je découvre quelque chose? Je suis un ancien de l'usine Teng YE, tu sais. Tout ce que je fais, c'est pour le bien de l'usine. Mais toi, tu n'y as jamais travaillé. Qui sait si Mes chers collègues ouvriers, je sais que vous avez tous travaillé pour Teng YE pendant de nombreuses années. Teng YE n'est pas seulement le fruit du travail de mon père. C'est aussi l'endroit où vous avez travaillé dur pendant la moitié de votre vie. Bien qu'il soit en difficulté maintenant, il n'est pas encore mort. Nous devons seulement trouver le problème. Nous pourrons partir ensemble. Et continuer à gagner plus d'argent ensemble. Le discours du jeune directeur Jam. Que regardes-tu? Tu as un problème. Directeur Chou, pourquoi êtes-vous ici? L'usine est toujours sous la gestion de l'oncle. C'est encore la nièce qui gère. Dis quelque chose. Tais-toi donc. Monsieur Chou. Les femmes de la maison ne comprennent rien. Nous réglerons nos conflits internes. Qui a-t-il à régler? N'était-ce pas le jeune directeur Jam qui s'en est occupé tout à l'heure? Allons-y. Dans ce genre de situation, tu ne m'appelles pas. Ce genre de situation, pourquoi devrais-je t'appeler? Parce que je suis ton patron. Ah. Je pensais que c'était une partie de l'épreuve. Je teste tes compétences. Pas ta capacité à te laisser malmener. Compris. Viens t'asseoir un moment dans mon bureau. Il y a même un bureau ici. Pas nécessaire, non. Avec ces conditions-là, on va devoir s'en contenter. Ceci, c'est le rapport financier des 5 dernières années de Teng YE. Je connais déjà bien la situation. Jusqu'à la fin du mois dernier, Teng YE n'a pas de nouvelles commandes. Tu dois savoir qu'il n'y a pas de nouvelles commandes. Ce ne sont pas seulement quelques personnes qui seront licenciées, mais c'est tout le monde, y compris toi. Donne-moi un peu de temps, je vais arranger tout ça. En fait, c'est évident que c'est avec moi. Tu n'as pas... Chouci, tu sais quoi, Teng YE, c'est ce que ma mère a laissé à mon père. J'ai grandi dans l'usine Teng YE depuis que je suis petit. Aujourd'hui, tu as passé un examen, n'est-ce pas? J'ai eu 100. Oh, d'accord. Et toi? Elle a eu 28 points. Combien de points? 28 points. Gaoi. Amène Jamou dans mon bureau. Donne-lui un bon cours de rattrapage en maths.
Papa, je ne veux pas prendre de cours supplémentaires. Le bureau là-bas était utilisé par mon père il y a une dizaine d'années. Gaoi m'a même donné des cours là-bas. Gaoi. Vous êtes amis d'enfance. École. Mon père lui a demandé de me donner des cours particuliers. Dis-moi franchement. Ce jour-là, quand tu voulais sauter, c'était à cause de ta dispute avec Gaoi, ou à cause de ton père? Pourquoi tu poses cette question? Et pourquoi je ne pourrais pas te la poser? Chouci. Je pense que nous n'en sommes pas encore, au point de nous confier l'un à l'autre. Pas encore au point de se confier. Je t'ai sauvé la vie. C'est moi qui t'ai ramené à terme YE, et nous n'en sommes pas encore là. Tu n'as pas de conscience. Arrête, 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 arrête. Ne parlons pas de ça. Chouci. Je sais ce que tu veux faire. Et qu'est-ce que je veux faire? Tu veux juste coucher avec moi? Non. Chi. Je découvre que tu es vraiment. Qu'est-ce que tu regardes, hein? Espèce de femme sans scrupules. Mademoiselle Jam. Récemment, Monsieur Chou a organisé des entretiens pour recruter des agents professionnels chez TMYE. Je vous ai envoyé leurs informations par... Allô? Tu es encore en train de consulter les dossiers. C'est toi qui as demandé à Renbin de me les envoyer. C'est ma façon de te montrer ma sincérité. Tu es déjà prêt à me remplacer à tout moment, n'est-ce pas? Je savais que tu ne te rendrais pas. Merci à toi. Dors bien. Tous vos plats sont servis. Merci beaucoup. C'est vraiment incroyable. Je reviendrai sûrement alors la prochaine fois. J'ai bien reçu ton invitation. Nous en parlerons en détail plus tard. Aucun problème. Je l'ai noté. Je serai là à l'heure. Nous aurons une bonne discussion. Désolé, Jamou. Il y avait un peu de trafic, je suis en retard. Pas trop tard, pas trop tard. Madame YE, asseyons-nous d'abord. Non, ce n'est pas nécessaire. Je l'avais deviné. Ce soir, il n'y aura probablement que nous deux. Si j'ai Si j'ai Où est ton agent? Il n'avait pas quelque chose à me dire. Ah, mon agent a eu un imprévu aujourd'hui. Il ne pourra pas venir. Alors, on en parlera une autre fois, fait. Tu as trop bu. Non, pas du tout. Pourquoi tout ça? Ce n'était pas comme ça au début. Je commence à changer d'avis. Ne change pas d'avis. D'accord, faisons comme ça. Tu bois ça en attendant. Je vais passer un coup de fil dehors. Je reviens tout de suite, d'accord. Je serai de retour dans un instant. Qu'ils viennent la chercher. Je t'envoie un message tout de suite. À toi. À mon moi obstiné.
Comment peut-on boire autant tout seul? Tous ceux que j'ai invités ne sont pas venus. Mais toi, tu es là. Dis-moi, pourquoi est-ce que j'ai toujours autant de malchance? À chaque fois que je suis au plus bas. Quand je me sens complètement perdu. Et je ne veux pas toujours te croiser. Surtout quand tu es comme ça. Chouci, toi. Est-ce que tu penses que je suis juste une idiote? Non. Non, pas du tout. Pourquoi ai-je l'impression que tout le monde m'abandonne? Tu crois que je devrais te remercier? Comment veux-tu me remercier? Tu as trop bu, non? Qu'est-ce que tu fais? Ce qui s'est passé hier soir, c'était juste un accident. Ne laisse pas ça affecter le travail. Un accident. Comment peux-tu être aussi irresponsable? Tu fais comme si de rien n'était après coup. Question d'ambiance, rien de plus. Les choses se déroulent naturellement. L'ambiance est là. Bien sûr, tu as bu, l'ambiance est là. Je n'ai pas bu. Alors, que veux-tu faire? Que veux-tu encore? Je veux que tu me rendes mon pantalon. Ne regarde pas en cachette. Qui te regarde en cachette? Que regarde pas? Oui, c'est ça. Je suis le propriétaire de Xiaojam. Je ne t'ai jamais vu venir ici avant. Le propriétaire. Ah. Le propriétaire. Je voudrais discuter de quelque chose avec vous. De quoi s'agit-il? Dites-moi. Je vous offre le double du loyer. Pour qu'elle parte. D'accord. Waouh. Incroyable. Waouh. Mon Dieu. Cette décoration. Ce quartier. Ce loyer.
C'est incroyable, ce propriétaire est vraiment la réincarnation de l'Efeng. Vivre dans un 5 étoiles à prix de chou. Paye chou. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Tu veux dire? Je viens de demander au gestionnaire. Ils disent que le propriétaire de cette maison porte le nom de Chou. C'est Chou-si. Il est vraiment en train de te courtiser. Peut-être bien. Et toi, qu'en penses-tu? On dirait il semble qu'il m'aime un peu. Et toi, tu l'aimes? Chou-si. Ne t'inquiète pas, je ne vis pas ici en permanence. Si tu as des problèmes à l'avenir, tu peux toujours venir me voir. Qu'est-ce qui pourrait bien clocher chez moi? Je ne sais pas. Quoi? Peut-être des soucis avec l'électricité ou la plomberie. Tous ces problèmes dont tu parles, je peux les résoudre moi-même. Tu peux aussi faire appel à moi. Pourquoi tu parles de ça? Le passé. Disons-le ici. Toi, tu m'aimes. Je ne sais pas. Eh bien, ne pas savoir, c'est toujours mieux que de ne pas aimer. Alors, tu veux bien emménager. Cela prouve aussi que notre relation a franchi une étape. Je te donne un logement. Ne devrais-tu pas me rendre l'appareil? Épaule de 51, longueur de vêtements de 78. Les manches font 65 cm. Prenons celle-ci. Vous avez une mémoire impressionnante. Emballez-la pour moi. Bien sûr, un instant. Allô? Je viens juste de t'acheter une tenue. Merci. Alors, et si on dînait ensemble ce soir? Je t'enverrai l'adresse tout à l'heure. Oncle Zam, commande les plats. Oui, j'arrive. Oh, désolé. Il y avait un peu d'embouteillage sur la... Si longtemps que tu n'es pas venu. Que veux-tu manger? Toujours les 3 classiques. D'accord. Cette fois, c'est moi qui vais cuisiner pour toi personnellement. Je vous promets que votre petite amie sera satisfaite. Discutez un peu entre vous. Je vais préparer quelque chose pour vous. D'accord. Tu viens souvent ici? Oui. Quand j'étais enfant. Ma mère et moi passions souvent nos journées à démarcher des clients. Mon père, quant à lui, avait l'habitude de me enfermer dans son... descendait seul pour manger. Tu sais, toi et moi, on a grandi dans l'usine. Quand j'y repense maintenant, c'était le moment le plus heureux de ma vie. À cette époque-là, n'est-ce pas? Mon père était encore là. Je suis désolée, je ne savais pas que ton père aussi. Enfin, oublions ça, n'en parlons plus. Tu ne disais pas que tu m'as... Je t'ai acheté ce costume. Comment tu connais ma taille? Et s'il ne me va pas, qu'est-ce qu'on fait? Ta taille. Je ne la connais pas encore. Récemment. Ça te convient. Je pense que si TMY continue comme ça finira par s'effondrer tôt ou tard. Je dois devenir le directeur général. Qu'en penses-tu?
Développe un peu. J'ai examiné les deux candidats que tu as interviewés. Leurs propositions pour le poste de PDG de Teng YE. Alors, qu'as-tu vu dans leurs propositions? Que as-tu pu en déduire? Ils ont des ressources de promotion à l'étranger que je n'ai pas. Ils n'en ont pas. Alors, tu n'as rien du tout. À ton avis, pourquoi devrais-je te nommer directeur général? Parce que je connais mieux Teng YE qu'eux. Et je suis plus sûr de pouvoir sauver Teng YE. Mais j'ai besoin d'un contrôle absolu sur la gestion. Ainsi, mon équipe pourra s'impliquer dans chaque détail de la production. Ton équipe. Pour l'instant, il n'y a que toi, non. Ton oncle travaille à l'usine. Tu dois prendre sa place. Es-tu sûr de toi? Peux-tu contrôler ses subordonnés? Tu ne fais jamais de mauvais investissements. Tu ne voudrais pas non plus voir Teng YE s'effondrer, n'est-ce pas? Je peux être ton épée. Et maintenant, toi. Tu ne me considères pas comme ton arme, n'est-ce pas? Soutenez le directeur paye. Mesdames et messieurs, qui appartient à qui? Chacun le sait au fond de lui. Merci, directeur paye. Soutenez le directeur paye. Un comptoir de vente hors ligne auquel j'ai participé a vu ses ventes tripler. Les salaires des employés ont augmenté de moitié. Oui, c'est bien mon comptoir. Je vais établir des évaluations de performance à l'usine. Plus on travaille, plus on gagne d'argent. Ah là là. Ça ne sert à rien. Après ce mois-ci, tout le monde devra partir le mois prochain. Notre vieux paye a dit. Il vient juste de dire à l'usine. Nous avons signé un contrat d'exportation. Le directeur paye est vraiment impressionnant. C'est sûr. Monsieur Chou, si Jamou ne devient pas le directeur général, vous allez vraiment la licencier. Les votes n'ont même pas encore commencé. Jamou est comparé à Pei Ziyuan. Il est encore loin d'avoir des bases solides dans l'usine. Alors, procédons au vote. Je vote pour le directeur paye. Une voix pour le directeur paye. Je vote pour Jamou. Une voix pour Jamou. Dix voix pour le directeur paye. Moi aussi, je vote pour le directeur paye. 10 voix pour le directeur paye. Papa. À cet instant, je ressens une peur immense. Au moment où j'ai le plus voulu mourir, je n'ai jamais eu peur. Pour sauver Teng YE, j'ai parcouru un chemin difficile. Alors, j'ai encore plus peur de perdre. Les résultats du vote des ouvriers sont sortis. Pei Ziyuan a obtenu 48%. Tu représentes 32%. Tu as fait beaucoup de choses ces derniers temps, mais la gestion de l'équipe n'est pas encore totalement achevée. Je t'ai donné le billet. Félicitations. Tu as gagné. Coulisses sombres. C'est un complot dans l'ombre. Notre vieux Pei, il a travaillé dans cette usine pendant plus de 20 ans. Pourquoi une gamine inexpérimentée aurait-elle le droit de lui marcher sur la tête? Vieux Pei n'ose rien dire. Mais moi, je ne peux pas avaler cette humiliation. Je refuse d'accepter ça. Jamou est désormais votre directeur général. Il est aussi le responsable principal de ce projet pour le groupe Shufeng. Des objections. Venez me voir. Moi, j'ai une objection. Alors, parle. Tu as une objection. Oui. Alors arrête de le faire. Pas de rien, partons vite. Dis-en un peu moins, s'il te plaît. Merci à toi. Pas de quoi. Maintenant. Tu es sous ma responsabilité. Regarde-les, ces deux-là, devant tout ce monde. Et alors, et on ose la toucher. C'est comme déclarer la guerre au groupe Shufeng. Alors, on n'a pas le choix, on accepte. Toi, le numéro 1. Tu es devenu le numéro 2. Accepte-le.
Osez rivaliser avec moi pour Teng YE. Bien gérer Teng YE est difficile. Mal gérer Teng YE est encore plus simple. Quoi? Rapporter. Les marchandises de l'année dernière. Viens chez moi. Choisis un ensemble. Ne devrions-nous pas résoudre le problème de la dénonciation? Qu'est-ce que tu fais? Tu choisis ou pas? Si tu ne choisis pas, je vais t'embrasser ici. Tu oses. Viens. Regarde. Que fais-tu? On dit souvent, que pour séduire une femme, il faut adopter la bonne attitude. Tu penses que mon attitude est comment? Tu me donnes l'impression que tu me mets un peu trop de pression. Plusieurs journalistes ont déjà confirmé, spécial pour Teng YE, un dossier entièrement consacré à l'entreprise. Pour présenter en détail l'histoire de cette marque ancienne, tout cela devrait suffire à gérer la crise médiatique. Tu as tout réglé. Comment ça va? Mon attitude est-elle assez sincère? Puis-je vous inviter à danser avec moi? Désolé. Je vous ai marché sur le pied par accident. Pourquoi est-ce toujours ainsi? Quand je veux aller plus loin, tu recules toujours. Tu n'es pas fatigué. Si, je le suis. L'affaire de Teng YE m'épuise. Et toi, oh? C'est compliqué. C'est vrai. Nos affaires professionnelles et personnelles, les tiennes et les miennes, sont déjà complètement mêlées. C'est vraiment compliqué. Alors, est-ce qu'on peut tout recommencer depuis le début? À 5 heures cet après-midi, allons ensemble à Nanshan. Nanshan. Tu veux sortir avec moi? C'est un rendez-vous. Il pense vraiment que c'est un rendez-vous avec moi. Petit Jam, voici Zhang, le vice-directeur que vous avez demandé. J'ai sorti tous les dossiers. En fait, ce n'est pas ça. Eh bien, Jam, où est-il déjà allé à Nanshan? Il devrait y être allé avec le vieux Jam. Ils allaient souvent faire des randonnées en périphérie de la ville. Et quoi d'autre? Laisse-moi réfléchir.
semble que c'était un enchant. Le président Jam en personne s'est chargé des préparatifs. Il avait même monté des tentes pour un pique-nique. Tout était organisé avec un sens du rituel exceptionnel. Des tentes, vraiment. Un sens du rituel. Monsieur Chou a encore changé de voiture. Un peu de délicatesse, ce n'est pas mal, non. Tu ne vas pas vraiment croire qu'on va à un rendez-vous, n'est-ce pas? En fait, je t'ai invité à m'accompagner à une réunion. Une réunion, hein? Bonjour maître Zam, je suis Jamou de Temb YE. Dégage. Quel chien errant est-ce? Ne viens pas me déranger. C'est donc ça. La réunion pleine de sincérité dont tu parlais. Tiens, c'est pour toi. Merci. Pour cette randonnée en plein air. Tu as vraiment tout prévu, n'est-ce pas? Je me suis dit, est-ce que tu es vraiment venu me voir? Pour un rendez-vous? Chou-si. En fait, ce que j'ai dit hier soir, que je voulais tout recommencer. Je le pensais vraiment. Et si tu réfléchissais à ma proposition? Toi, tu ne trouves pas que c'est un peu précipité? Je ne crois pas que ce soit si rapide, non. Je ne vais pas répondre à ta question. En réalité, nous n'avons pas déjà commencé, non, c'était juste un accident. Je t'interdis d'en reparler, c'est un accident. Mais toi, tu te comportes comme si rien ne s'était passé après coup. Je vais me changer, tu peux descendre. Non, attends. Je viens de me rappeler de quelque chose. En fait, à l'époque, ton père m'avait parlé de toi. Et ensuite, pourquoi ça n'a pas continué? Ensuite, je n'étais pas intéressée. Descends de la voiture. Descends de la voiture. Descends. Toi, descends. Oh là là. Ah non, personne, c'était toi. Si je l'avais su, je n'aurais pas attendu jusqu'à aujourd'hui. Maître Zam. Maître Zam. Tu oses encore venir. Maître Zam. Je suis Jamou. Vous m'avez connu. Je suis maintenant le directeur général de Temb YE. Je suis venu vous voir cette fois, pour vous inviter à revenir chez Temb YE. L'ancien directeur de l'usine père. Ils comprennent tous les deux les chaussures et la fabrication de chaussures. Mais quand c'est arrivé à ton oncle, il ne comprend rien. Il a mis l'entreprise en désordre complet. Maître Zam. Voici Monsieur Chou. Chou-si. Il vient tout juste d'acheter toutes les actions de Temb YE. C'est lui qui a évincé l'oncle. C'est pourquoi nous sommes venus cette fois-ci. Avec sincérité, pour vous inviter à revenir vous bien de cela. Le dirigeant de Temb YE doit maîtriser la technique. Tu dois te souvenir. Le dirigeant de Temb YE doit maîtriser la technique. Alors, si vous voulez me faire revenir, c'est possible, mais il y a une condition. Il faut la respecter. Compagnon d'autrefois. C'est beau. Je pense qu'on peut en faire cette paire. À condition que toi, tu puisses les fabriquer. D'accord, je te promets. Pourquoi tu fais semblant? Allez, viens.
Tu sais faire ça. Je me souviens t'avoir déjà dit que j'ai grandi dans l'usine de chaussures Temgye, jouais avec les matériaux de l'usine. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que mon père m'a transmis ses compétences, pas à pas, de ses propres mains. Je suis avec toi. Tell me why 想不透，你让我多么心动，遇见你，冥冥之中你的回眸，最美的镜头，想跟你走，想拉着你的手，可好像显得太冲动。好，做什么？ Pourquoi faire? Il suffit d'appuyer ici. Et quand est-ce que tu me feras une paire de chaussures? 老爸， Pour des créations sur mesure. Mais moi, je veux que ce soit toi qui les fasses. Comme celle-ci. Point par point, couture après couture. Avec ta chaleur, ton empreinte. Alors, attends-moi. Attends que je termine ces quelques paires de chaussures. Attends que je fasse renaître Temgye. Attends que j'ai un peu de temps libre, peut-être. Je pourrais. Peux attendre. Oncle Zam, le tissu que vous m'avez donné est encore suffisant. J'ai spécialement fait une paire pour vous aussi. Regardez. Pas mal, pas mal. C'est vieux savoir-faire. Mon père me les a tous enseignés. Je ne suis pas comme mon oncle. Cette nouvelle paire de chaussures que vous m'avez offerte, je suis vraiment satisfait. Donc, je te donne mon brevet. À partir d'aujourd'hui, ce Zamsheng est très têtu. Zamsheng, tu m'as amené ici. Tu t'es servi de moi, n'est-ce pas? Tu l'as encore deviné. Je ne voulais pas te tromper intentionnellement. Zamsheng est très important pour le groupe Temgye. Très important. À quel point important? Plus important que moi. T'utiliser de cette manière. Pourquoi serais-je en colère? Si tu veux m'utiliser, vaille. Utilise-moi comme tu veux. Il me semble que je commence à t'aimer un peu. Un peu. Même un peu, je l'accepte.
En réalité, depuis toujours. Qu'as-tu vraiment voulu faire? Mon père m'a aussi posé cette question. À ce moment-là, j'ai répondu que je voulais aller en Europe pour étudier le design, et aller en Australie pour jouer au tennis. Je ne voulais tout simplement pas entrer dans le monde. Maintenant que j'y pense. À ce moment-là. Il devait être tellement déçu. Mais il n'y a rien qui puisse réparer cela. En fait, de tout faire toi-même. Je crois que ton père ne voudrait pas te voir si épuisé. Mais il est quand même parti. En laissant derrière lui une réputation entachée. Je ne peux pas laisser les gens mépriser la famille Jam. Ni le mépriser, lui. Comment cela pourrait-il être? Toi, maintenant, résiliente, déterminée. Tu donnes tout ce que tu as. Pour près. Il sera sûrement. Il sera fier de toi. Il, vraiment, sera fier de moi. Bien sûr. Parce qu'il t'aime. Moi aussi, je t'aime. Jianggu. Qu'est-ce qui m'arrive? Tu me mets beaucoup de pression. Même en rêve, tu ne cesses de me demander des conseils. Les résultats des examens sont arrivés. Le patient a juste attrapé un coup de froid. Après cette perfusion, il pourra rentrer chez lui. D'accord, j'ai compris. Ce n'est rien. Tu peux rentrer à la maison. Ça. C'est parfait si je te gâte. Personne ne voudra de toi si tu es gâté. Alors tu seras à moi. Je vais bien. Pourquoi tu dis que tout va bien alors que ce n'est pas le cas? Tu viens juste de sortir de l'hôpital, tu ne peux pas être bien. Assieds-toi, assieds-toi. Attention, doucement, doucement. Tu as encore de la fièvre. Je vais très bien maintenant. Attends, je vais vérifier. Qu'est-ce? Ce n'est pas grave si je le suis. On attrapera le rhume ensemble. Ne fais pas l'idiot. Il y a encore beaucoup de choses à faire à l'usine Teng YE. Oh non, ce n'est pas possible. Je dois y retourner. D'accord. Tu sais, en ce moment, tu es un patient qui vient juste de sortir de l'hôpital. Tu dois vraiment prendre soin de ta santé. Ne pense pas à autre chose, d'accord. En fait, tu sais, quand je te voyais allongé à l'hôpital, je regrette tellement. De quoi regrettes-tu? Je regrette de ne pas avoir compris plus tôt que tu faisais semblant d'être forte. Moi aussi, je regrette de ne pas t'avoir dit plus tôt que tu n'as pas besoin de tout porter seul. Ce que je regrette le plus, c'est que nous n'aurions pas dû rester dans la voiture. C'est sûr que tu as attrapé froid à ce moment-là. Chouci. Laisse-moi te dire. Je cuisine vraiment bien. Tu sais cuisiner, toi, bien sûr. Oh. Tu veux goûter? Attends-moi un instant.
Regardez M. Chou, avec cette allure. On dirait qu'il s'apprête à sonner la cloche du... Ça, tu fais du porridge. Oui, je le cuisine. La logique de la cuisson du porridge est très simple. C'est juste une question de proportion entre le riz et l'eau, et de maintenir une chaleur constante. Donc, le résultat est hautement prévisible. Alors, quel est le résultat que tu prévois? J'attends qu'il produise la réaction de Maillard parfaite. La réaction de Maillard. Que fais-tu? Le fond est brûlé. Et, ne touche pas. Ça s'appelle du riz croustillant. Tu ne comprends rien, on dirait que tu n'as jamais vu ça de ta vie. Riz croustillant. Éteins le feu. C'est écrit comme ça dans le manuel professionnel. Retourne là-bas, allez, sinon, je vais pouvoir manger ou pas. Va-t'en, va-t'en. Pars, pars. C'est énervant. Oh là là. Brûlé. Je suis fâché. Commandons à emporter. Alors, comment tu trouves? N'est-ce pas que l'ambiance est particulièrement agréable? Particulièrement agréable. C'est ce que Monsieur Chou appelle la réaction de Maillard parfaite. Tu m'as juste fait cuire une galette. Ça s'appelle du riz croustillant. Du riz croustillant. Ça a l'air tellement appétissant. Alors, goûte-le. Tiens, le patron d'abord. Toi d'abord, pas moi. Ça sent mauvais, c'est infect. Tu le sais encore, hein? Tu me donnes à manger. C'est comme ça que tu prends soin des malades. Je n'ai fait que ça. Il n'y a rien d'autre. C'est tout ce que je sais faire. Monsieur Chou doit être épuisé. Tu dois être exténué? Non. Je vais commander quelque chose à emporter. Tiens. La commande est arrivée. Et encore. Un de plus. Tout ça. Ce livreur est vraiment trop charmant, non, bien sûr. Je suis le livreur le plus charmant. Et celui qui te comprend le mieux au monde. Tiens. Et aussi, bien sûr. Allez, passons à table. Le président Chou est vraiment si attentionné. Tu m'as préparé du jus de fruits. À la tienne. Santé. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que... Ça fait longtemps que je ne me suis pas sentie. Depuis combien de temps? Depuis la mort de mon père. Tiens bon. Je n'ose pas m'arrêter une seconde. J'ai peur que si je m'arrête, je ne tiendrai plus. Mais ici, avec moi.
Tu peux t'arrêter quand tu veux. Ne fais pas ça. Je ne pourrai jamais. Alors ne me quitte pas. Et si je venais vivre ici? Pars. Qui a dit qu'il fallait partir? Jamou. Ouais. Pour dire au revoir à quelqu'un qui s'en va. Zamsheng. C'est le brevet exclusif de Maître Zamsheng. Une exclusivité de Teng YE. Les chaussures fabriquées avec ce brevet réduisent les coûts de production de 30% et augmentent le confort de 50%. Vous travaillez vente et les profits vont doubler. Et nous pourrons accepter des commandes à l'exportation. Directeur paye, comptable Zeng. À partir d'aujourd'hui, j'annonce que vous êtes mis à la retraite anticipée. Je t'avais dit de bien te reposer. Non, tu es retourné en cachette chez Teng YE, n'est-ce pas? Ah, d'accord, d'accord. Oui. Je regardais juste un message. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Pei Shu. Elle s'est disputée avec sa mère. Elle m'attend en bas en ce moment. Je vais descendre voir. Oh. Reviens vite, d'accord. Comment tu m'as trouvé? Te trouver n'était pas difficile. Qu'est-ce que tu veux? Je suis maintenant la vice-présidente des grands magasins Lido. Je suis en charge des partenariats commerciaux. Le meilleur emplacement au rez-de-chaussée du centre commercial. Je l'ai réservé pour Teng YE. Qu'est-ce que pour me faire l'aumône? Tu me prends de haut, c'est ça, et c'est simplement pour compenser cette infime culpabilité qui te ronge. Pour que tu puisses enfin te sentir en paix. Jamou. Je sais que tu me détestes. Et pourtant, tu viens toujours me chercher. Ne viens pas me dégoûter. Avec cette pitié pathétique que tu appelles remords. Le monde des affaires. Concentre-toi sur Teng YE. Teng YE représente les efforts de ton grand-père et de ta mère. Ce n'est pas un cheval sauvage. C'est quelque chose qui mérite vraiment d'être protégé. Et cela n'a rien à voir avec lui. Tu veux dire par là? Où est Qian? Tu n'avais pas dit que tu descendrais un moment. Je suis allé boire un verre. Avec qui? J'ai bu tout seul. Mais pourquoi boire alors? Je n'ai pas envie d'en parler. Pourquoi tu ne peux pas en parler? Désolé, je t'ai menti. Je viens de voir Gaochi. Il vient de me dire qu'il veut m'aider. Ça va. Tu vas le voir en pleine nuit. Qu'est-ce qu'il peut bien faire pour toi? Il dit qu'il veut m'aider. Est-ce que je lui ai demandé de m'aider? Quand j'étais petite.
C'est vrai que je l'aimais bien. Le destin. Est-ce que j'ai eu tort de venir m'installer ici? Je parle de quand j'étais petite. Je vais te raconter une histoire qui m'appartient. Mon père et le père de Gaochi étaient amis. Après la mort du père de Gaoi, mon père a accueilli Gaoi chez nous. Nous avons grandi ensemble. Il a toujours pris soin de moi. Plus tard, pour des intérêts personnels, il a piégé mon père. Cet investissement à l'étranger, qui a mal tourné avant la mort de mon père. C'est moi qui l'ai convaincu avec insistance de signer. Donc celui qui a causé la mort d'Aochi. Il y a aussi moi. Fort. Ce n'est rien. Alors. C'est la raison pour laquelle tu voulais sauter du bâtiment cette nuit-là. J'ai tout perdu en un instant. Je ne peux plus continuer à vivre. Si je meurs, le seul à être humilié sera mon père. Je ne peux pas laisser mon père adorer. À la fin, tout cela n'était qu'une plaisanterie. Je le regrette profondément. Moi. C'est surtout pour que tout le monde comprenne. Tant que la fille de Jam Kishem est là, la gloire qu'il a bâtie continuera d'exister. En réalité, au sujet de Terme YE, à propos de ton père, tu n'as pas besoin de te mettre autant de chaînes. Tu vas te fatiguer ainsi. Merci, Chouci. Laisse tomber. Tu auras ton propre monde. Un monde avec toi. Ils sont très satisfaits de Terme YE, et aussi très surpris. Ils ne s'attendaient pas à ce que cette marque puisse réussir autant en un peu plus d'un an. Bien au-delà de leurs attentes, ont-ils fait une offre? Presque 1 milliard. Utilisons nos ressources pour échanger. Augmentons le prix à 3 milliards. Compris. Conserver l'équipe de gestion actuelle. Si nous continuons à surenchérir, pas nécessaire. Je veux aller en Europe pour étudier le design. Je veux aller en Australie pour jouer au tennis. Je ne veux tout simplement pas entrer à Ziyuma. Viens t'asseoir. En fait, je pense qu'elle peut continuer à faire ce qu'elle aime. Pas par culpabilité, coincée dans un secteur qu'elle n'aime pas. Elle devrait aussi s'en sortir.
Puisqu'il y a une opportunité, fais monter le prix à 350 millions. Ne lui dis pas encore. Attendons de répartir les bénéfices, puis nous lui dirons. Elle devrait pouvoir comprendre. Alors, mademoiselle, cette ambiance. Vous en êtes satisfaite? Si je dis que je ne suis pas satisfaite, ce serait trop exigeant. Si je suis encore exigeante, ce ne serait pas de ma faute. Monsieur Chou, quand comptez-vous me donner quelque part pour que je devienne votre partenaire? Aujourd'hui, l'ambiance est si bonne, ne parlons pas de travail. Dansez avec moi. Vous devez vraiment boire un peu, pour que tu puisses te concentrer pleinement sur notre amour. Chouci, sais-tu ce que je désire vraiment au fond de moi? Je le sais. C'est moi. Et ce que je compte vraiment pour toi. Jamou. Je t'aime. Allô, comment ça se passe? J'ai des nouvelles sur ce que tu m'as demandé de vérifier. Apparemment, le prix de vente de Teng YE a été négocié à 350 millions. Je ne veux pas vendre Teng YE. Il le sait. Alors, il ne m'a rien dit. Du début à la fin. Jusqu'à quand comptes-tu me cacher la vérité? Jusqu'à ce que tu signes le contrat de vente de Teng YE. Et seulement après, tu me préviendras, c'est ça. Calme-toi d'abord. Asseyons-nous et parlons. J'ai pensé à aborder le sujet. Tu devrais le savoir aussi. Quand j'ai acquis Teng YE, la marque était déjà en difficulté. Je l'ai restructurée, puis vendue à un meilleur prix. Et cette année-là, tu as fait un excellent travail. Teng YE a déjà obtenu le meilleur résultat possible. À quel point est-ce favorable? 350 millions. Et il peut aider Teng YE à entrer sur le marché occidental. C'est aussi une bonne chose pour Teng YE. Cela est vraiment une bonne chose. Tu ne m'aurais pas caché ça, jusqu'à maintenant. Laisse-moi deviner. Parce qu'il ne voulait pas qu'un tiers s'implique dans Teng YE. Donc, depuis le début, je n'ai jamais eu le droit de faire partie de Teng YE, n'est-ce pas? Et toi? Alors, tu avais déjà conclu un accord avec eux, n'est-ce pas? Peux-tu rester un peu plus rationnel? En quoi est-ce que je ne suis pas rationnel? Tu n'as même pas consulté mon avis avant de décider. Et après, tu n'as pas non plus pris la peine de me faire bien ficeler. Personne ne peut te contredire, n'est-ce pas? Jamou. Tu devrais en sortir maintenant. Tu ne m'as pas dit que tu avais beaucoup de choses que tu voulais faire. Tu as dit que tu voulais aller en Europe pour étudier le design. Je veux aller en Australie pour jouer au tennis. Et tu dis aussi vouloir ça. Chouci. Ne me prends pas pour l'une de ces petites amies qui te doivent tout.
Président Chou, j'ai quelque chose à vous signaler. Qu'est-ce qui se passe? Ce matin tôt, Mademoiselle Jeanne est allée à l'usine Tanju. Elle a fait la passation de travail avec Maître Zamcheng. Passation. Passation de quoi? Elle a demandé à Zamcheng de gérer temporairement Tanju. Que veut-elle dire par là? Un consensus. Grande sœur, vas-tu vraiment tout abandonner ici? Abandonner Teng YE. Pour la vente de Teng YE, ne veux-tu pas en discuter encore avec Chouci? Bien qu'il m'ait caché des choses, il a quand même fait des efforts. La décision commerciale la plus juste pour Teng YE, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas l'accepter. Ce sentiment, né de mes propres calculs entre avantages et inconvénients basés sur le même calcul. Alors, Teng YE. Après le décès de mon père, j'ai toujours voulu lui rendre justice. C'est pourquoi je me suis accroché désespérément à Teng YE. Mais maintenant, en y repensant, tout cela, peut-être que ça n'a aucune importance. Zong. Grande sœur, il est temps de partir. Prends soin de toi. Grande sœur. Où vas-tu? Je dois partir. Mademoiselle Jam. Il me semble que je t'aime un peu. Impossible de trouver des informations sur les trains et les vols de Mademoiselle Jam. Elle ne veut peut-être pas qu'on la retrouve. L'affaire avec Teng YE m'épuise. Toi aussi, tu me fatigues. Les limites sont floues. Ma sœur n'a pas pris contact avec moi depuis un moment. Tu sais, elle a dit qu'elle voulait aller en Europe pour étudier le design, aller en Australie pour apprendre le tennis. Et tu dis encore que tu penses à lui. Chouci, ne me prends pas pour l'une de ces petites amies qui te doivent tout. Vous, les jeunes, pourquoi ne pouvez-vous pas discuter calmement? Pourquoi faut-il toujours que ça se termine ainsi? Je compte vraiment pour toi. Bien sûr. Jamou. Je t'aime. Jamou. Tu me manques. Où étais-tu? Ne viens plus me chercher. Peu importe combien de temps. Je t'attendrai toujours. Simplement parce que tu es toi. Maman. Durant ces 3 dernières années, le département d'investissement que je dirige a un taux de rendement de 35%. C'est 3 fois la moyenne du groupe. Si tu peux trouver quelqu'un d'autre, qui peut gérer à la fois le capital et l'industrie. Sinon. Maman. Teng YE, je ne le vends plus. Allô, Chouci,
Devine qui j'ai vu. Qui donc? Jamou. Je vous remercie encore pour l'invitation. Mais pour le moment, je n'ai pas encore décidé. Envisagez-vous de revenir dans l'industrie de la chaussure et de l'habillement? Ce serait vraiment dommage. Les performances de Term YE sont excellentes. Je pensais qu'après votre départ de Term YE, vous pourriez vous épanouir sur notre plateforme plus vaste. Et montrer tout votre potentiel. Je suis toujours très reconnaissant pour votre invitation. J'attends avec impatience que vous y réfléchissiez bien. Vous avez quand même choisi de nous rejoindre. Oh là là, Jamou. Je ne me suis pas trompée, n'est-ce pas? Oh là là. On tombe encore sur notre grande demoiselle Jam ici. Eh bien. Quand les vieux amis se retrouvent, il faut bien échanger quelques mots. Monde. Je n'ai rien à te dire. Ah bon, vraiment. J'ai entendu dire que Term YE t'a mis à la porte. Et Chouci, il t'a aussi laissé tomber. Après un an de jeu, c'est presque inévitable, devrais pas être triste. Si Chouci ne veut pas de toi, moi, je te veux bien, après tout. Mes sentiments pour toi n'ont jamais changé. Tu ne changeras jamais. Une année s'est écoulée. Tu n'as pas fait le moindre progrès. Chou venu chercher. Ce type du nom de Jam, n'est-ce pas? Tu l'as vu. Elle. C'était vraiment une bonne décision de la quitter. Elle vient juste de me frapper. Où est-elle allée? Elle était juste là à l'instant. Avec un homme qu'on ne connaît pas. Peut-être qu'elle a encore trouvé un pigeon. Cet homme est vraiment bruyant. Ils m'ont tous les deux frappé. Tu te souviens de cet endroit? Mon père quand il était petit. Il nous emmenait souvent ici pour s'amuser. Si tu es ici pour te recueillir en sa mémoire, je pense que tu t'es trompé de personne. Moi. Je ne suis pas la bonne personne. Ce qu'il y a là-dedans. Ce sont les preuves de tout ce que tu as fait à mon père. À son dernier instant. Étiez-vous à ses côtés? Dernier moment. Je ne savais pas. Votre père, Jam Kisheng, était aussi mon père. Puisque vous avez déjà découvert la vérité, pourquoi venir me poser la question? Je veux que tu le dises toi-même. Pourquoi as-tu poussé ton propre père à la mort? La vérité. La vérité est que Jam Kisheng, pour revenir en ville, a abandonné sa femme et son enfant. Pour monter en grade, piéger son propre frère a été bâti en s'appuyant sur votre famille, et dépend entièrement de vous. Et maintenant, es-tu satisfait? Le monde des affaires. Tu as prospéré sous sa protection, quand tu vivais dans l'innocence et la joie. Chaque instant, je vivais en enfer. Plus tu es heureux, plus je souffre. Ce jour-là, tu n'as pas sauté du haut de l'immeuble. J'ai vraiment ressenti. Tu ne veux même pas me laisser tranquille. Est-ce possible? Tu espères encore que nous puissions nous réconcilier. C'est moi. J'ai personnellement tué ton père que tu respectais tant. Maintenant que tu as des preuves en main, tu ne comptes évidemment pas me laisser partir. Que veux-tu faire? Je veux que tu disparaisses. Considérons que nous ne nous sommes jamais connus. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Cet endroit, c'est là où Jamou et moi, nous jouions ensemble quand nous étions enfants. Elle est revenue. Où est-elle? Tire de maintenant. Ne laisse personne la maltraiter. Ne fais pas semblant d'être mélancolique. Dis-moi vite où elle est.
幻化成蝶，停留在这被风化的雪，埋藏在千年以前。我用尽一生的思念，只为等着你出现。命运好幽默，让爱的人都沉默，一整个宇宙换一颗红豆，长镜头越来越远，越来越远，时隔好几年，我们在怀念的演唱会，礼貌的你 Je ne vais plus vendre. Je le sais. Et en plus, j'ai ouvert plusieurs succursales. Je le sais. Tout ce que je fais, c'est pour toi. Oui. Moi aussi, je le sais. Jianggu. Peux-tu arrêter de disparaître? Recommençons depuis le début. D'accord. Et, Chouci. On se connaît bien, non? 我觉得 Assez bien. Je pense que je suis la personne qui te connaît le mieux au monde. Qui te connaît le mieux au monde, toi, et où vas-tu? Chouci. C'est entièrement de ta faute. 干什么呀？ Regarde pas. Oh là là. Que faire? Que faire? Tu me demandes quoi faire. Tu oses encore me demander quoi faire. Très bien. Tu ne sais pas quoi faire, c'est ça. Alors je m'en occuperai moi-même. À partir de maintenant, cet enfant n'a plus rien à voir avec toi. Non, non, non. Je plaisante, je plaisante. Puisque nous sommes déjà là, va pas à l'hôpital maintenant, il sera trop tard. Tu es déjà à terme, et tu t'inquiètes encore pour la chaîne de production. Et si quelque chose arrivait? Qui peut prendre cette responsabilité? Tu n'as vraiment aucun sens des responsabilités. Tu ne peux pas vérifier cette cargaison avant de partir. C'est vraiment trop tard. Le médecin n'arrête pas de téléphoner pour presser. Qu'est-ce qui se passe? Chérie. Dépêche-toi, je ne peux plus tenir. Va doucement, tu me fais peur. Chouci. Attends que j'ai accouché, et là, je m'occuperai de toi. You are the sun in my life. You are the light of my heart. When I get lost in the dark, somewhere